bénissons tout le peuple de Dieu, tout le monde qui sont déjà en ligne, en train de nous suivre. Que le Seigneur bénisse. Qu'il soit loué, qu'il soit béni, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Cet après-midi, il a accepté encore pour moi et toi d'entrer en contact et de se communiquer la grâce. Merci, cher bien-aimé, toi qui me suis en direct, toi qui es ici en Afrique du Sud, au Congo, en Angola, France, Belgique, Angleterre, États-Unis, ainsi que Canada, que le Seigneur bénisse. Je suis dans la joie de vous rencontrer encore à travers Facebook, tout comme YouTube, rien que pour vous communiquer ce que Dieu a mis aussi dans nos cœurs, ce qui est sa parole. Je répète pour dire, devant vous, vous êtes en train de suivre votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda, de l'église Combat, le combat de la foi, à partir de l'Afrique du Sud. Bien avant de commencer notre émission de ce soir, j'aimerais d'abord vous signaler qu'aujourd'hui, j'ai béni Dieu de ce qu'il a accepté, de ce qu'il a permis, de ce qu'il a donné l'occasion pour moi, ma femme et mon foyer, de totaliser 16 ans dans le mariage. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire du mariage. 16 ans du mariage, que Dieu soit loué. Ce n'est pas facile. Je suis en train de préparer un message pour les couples afin de leur édifier et leur montrer que le Seigneur est bon et comment ou qu'est-ce que nous avons eu à faire pour arriver juste à compter 16 ans de mariage. Le 10 avril 2004, le 10 avril 2020. 16 ans pleins dans ma vie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors, je vais juste passer à notre message d'aujourd'hui. J'aimerais partager avec vous sur quelque chose. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1. Nous allons lire les versets 19 à 23. Je répète, Jean chapitre 1, le verset 19 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien avant de commencer, je répète pour dire que chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche, à partir de 15h, si nous allons un peu être en retard, c'est au plus tard 15h30, comme aujourd'hui, on devrait commencer déjà, mais nous avons eu un petit problème au niveau de nos appareils et il fallait d'abord regarder et toucher par-ci par-là. Alors comme ça a passé, c'est pourquoi nous sommes déjà en ligne. Pour vous tous ceux qui sont en train de nous suivre, nous bénissons et notre maman qui est en Djibouti, je vois déjà, à partir de Djibouti, vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur bénisse. Alors nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1, nous lisons les versets 19 à 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 21. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il lui dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il lui répondit, non.
Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dis-tu, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Notre exhortation de cet après-midi s'intitule « Qui êtes-vous » ? Qui êtes-vous? C'est de même que toi qui m'écoutes, tu peux aussi me poser la question de savoir qui suis-je? Tu peux te poser la question, tout comme tu peux poser cette question à n'importe qui. Qui êtes-vous? Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps, comme les gens n'ont pas l'habitude de perdre leur méga, tout comme data en anglais, et de suivre la parole de Dieu. Mais s'il faut dépenser pour les choses qui n'édifient pas, suivre les vidéos de ce monde, la politique et beaucoup de choses, nous avons l'habitude de les faire. Mais est-ce que tu peux accepter aussi de rester en ligne pendant 40 minutes, 35 minutes et suivre la parole de Dieu? Au moment où les gens se sont renfermés dans leur maison, les gens ne sortent pas. Et que Dieu permet à ce que pendant quelques minutes, on puisse partager la parole de Dieu. Tu ne peux pas rester en ligne. Tu ne peux pas perdre aussi ce temps de suivre la parole de Dieu. Merci pour toi qui es en ligne. Merci pour toi qui aura l'occasion même de nous suivre quelques heures après. Que le Seigneur vous bénisse. La question est posée. Qui êtes-vous? Les sacrificateurs et les scribes envoyèrent les gens auprès de Jean-Baptiste et lui posèrent la question de savoir, qui es-tu? Ça, c'était une question posée à Jean-Baptiste. Pourquoi cette question? Ils avaient posé la question de savoir qui était Jean-Baptiste. C'était par rapport à son message, par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ce qu'il voyait. Jean devrait répondre à la question, éclaircir au peuple de Dieu, à tout celui qui était tout autour de lui, tout celui qui écoutait son message de loin ou de près. C'est de même que toi et moi, les gens peuvent aussi nous poser des questions de savoir aux Amen, aux Utiwapi, aux Osalamini, aux Olukanini. Gloire à Dieu. Il fait froid, l'heure de la fouille du site, malgré que les gens ne sortent pas, mais l'hiver a déjà commencé. C'est pourquoi vous nous voyez habillés en tricot. Cela n'empêche. Qui êtes-vous? Tout le monde veut savoir. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais même? L'Église, nous devons dire aux gens, nous devons éclaircir le peuple de Dieu, nous devons leur montrer Tohutiwapi, Tozo Salanini, et Zaliponanini. Jean-Baptiste prêchait l'évangile. C'est quelqu'un que Dieu envoyait avant que le Christ commence l'œuvre. Cet homme était venu prêcher l'évangile de la repentance. C'est lui qui était venu préparer le chemin dans lequel Christ devrait utiliser. Et tout le monde avait besoin de savoir qui était cet homme. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, la Bible dit ils avaient besoin de savoir qu'il était le prophète ou qu'il était Élie. Puisqu'auparavant, les choses que cet homme parlait, c'était seulement quelqu'un qui devait être prophète, qui devait parler des choses pareilles. Or, si la grâce de Dieu est sur toi,
tu dois parler comme le Christ. Si l'onction de Dieu est sur toi, tu dois te comporter et prophétiser comme un prophète. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, Jean avait convenablement répondu à la question. Le verset 23. Il va dire, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il était quelqu'un qui criait dans le désert. Et dans le désert, il criait en disant quoi? Aplanissez le chemin du Seigneur. Ce qui veut dire, nous devons nous préparer, nous devons nous repentir, nous devons fixer les choses. Comme dit Ésaïe le prophète, bien avant que Jean-Baptiste soit connu, cette prophétie fut prophétisée par le prophète Ésaïe. C'est Ésaïe qui avait d'abord prophétisé. Jean est venu et il était comme la dernière personne avant que le Christ commence le travail. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes le prophète? Vous êtes le pasteur? Vous êtes évangéliste? Vous êtes docteur? Je ne sais pas qui vous êtes. Gloire à Dieu. Mais est-ce que nous pouvons montrer aux gens les œuvres qui prouvent ce que nous sommes? Nous pouvons montrer aux gens les comportements qui peuvent montrer aux gens que réellement nous avons connu Christ. Moi, je le dis que c'est le pasteur Jean Changa Ekon. Je dois montrer aux gens les œuvres bonnes qui montrent que réellement je suis le pasteur. Je dois me comporter digne d'un enfant de Dieu. Je dois prêcher l'évangile qu'il faut pour ramener les gens au Seigneur. Pose-moi la question là où tu es. De dire que, qui êtes-vous? Je vais vous répondre, je suis le pasteur lequel Dieu a envoyé pour la délivrance de beaucoup de gens. Je suis le pasteur que Dieu a envoyé pour redresser ceux qui sont courbés. Je suis le pasteur que Dieu a envoyé pour être clair dans mon langage. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, pasteur, serviteur, prophète. Je ne sais pas, là où tu es, comment les gens vous appellent. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que nous pouvons montrer aux gens l'identité que nous avons? Jean-Baptiste va déclarer pour dire, je suis celui qui est venu aplanir le chemin du Seigneur. Aye kobongisa. Aye kochango ezala ya kubonga. Aye kobongisa mitema ya batu. Si tu es serviteur de Dieu, est-ce que tu peux nous donner ton rôle? Parce qu'on ne sait pas vous localiser pour le moment. Jean était venu préparer le chemin. Toi, tu es venu faire quoi? Quelqu'un risque de me répondre que non, non, lui est venu pour prophétiser sur les gens. Mais que nos œuvres nous prouvent réellement, que tes œuvres nous prouvent que tes prophéties sont vraies, ça vient de Dieu. Qui êtes-vous? Cet après-midi, chacun de nous doit savoir aux anani, aux osalanini. Prêcher, ce n'est pas la vie éternelle. Composer les chansons pour Dieu, ce n'est pas la vie éternelle.
Prophétiser sur les gens, ce n'est pas la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est dès que nous allons nous comporter. Nous allons manifester les bonnes œuvres des saints. Nous allons refléter l'amour qu'avait Jésus-Christ. Bien aimé, qu'est-ce que Christ nous avait amené? L'argent, les maisons, les voitures. Qu'est-ce que Christ nous avait amené? La santé? Non, non. Les œuvres. Les œuvres. Christ était venu nous montrer les œuvres. Comment pratiquer les bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. C'est ça ce qui est important. Quand Jean-Baptiste est venu, avant que Christ commence son ministère, Jean est kobongi sanzela. Est-ce que quelqu'un autre peut aussi parler aujourd'hui pour dire que non? Moussala nazo saloyo. Zela babongi sakango déjà il pas à terre. Nana ngo kobongi sela ozela. Lelo. So mutongo tozo tunaye. Yo nani, oza nani, outi wapi. Tout le monde nous disons que c'est Dieu qui nous a appelés. Dieu m'a appelé. Moi, je le dis, Dieu m'a appelé. Toi aussi, Dieu t'a appelé. Lui aussi, Dieu l'a appelé. Tous, c'est Dieu qui nous a appelés. Ce n'est pas mauvais. Personne ne va pas nier. Mais, nos œuvres, nous pouvons écrire, envoyer des messages aux gens. Nous pouvons chanter, faire sortir des albums. Nous pouvons voyager, aller par-ci, par-là, prêcher l'évangile. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Nos œuvres. Nos œuvres. Quand je dis aux gens que je suis le pasteur, je dois montrer aux gens les œuvres. Ce n'est pas n'importe quelle œuvre, mais les œuvres bonnes. Les œuvres qui vont prouver aux gens mon origine, ma repentance. Les œuvres doivent montrer aux gens ton origine. Église, alléluia. Bien-aimés, il faut que quand les gens nous posent des questions, qui êtes-vous? La réponse, ce sont nos œuvres. Nos œuvres doivent prouver aux gens de notre origine. Écoute, Jean chapitre 5, toujours, le verset 33, et puis on descend. Jean chapitre 5, je vais commencer au verset 32. Et il y eut un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il lui rend de moi est vrai. Ici, c'est Christ qui parle. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui rend témoignage de moi. Et le témoignage qu'il lui rend de moi est vrai. 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe pour briller. Et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Je répète, Jean était la lampe pour briller, et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jean était une lampe. Il était là en train d'éclairer la route, laquelle tout le monde devrait suivre à la rencontre du Seigneur. C'est ce que je suis appelé.
C'est ce que tu es appelé. Bien-aimé, tu dois être une lampe pour ta famille. Tu dois être une lampe pour l'église laquelle tu diriges. Tu dois être une lampe pour ton pays, pour les quartiers même là où tu restes. Ce qui nous fait mal, au lieu que tu sois une lampe, c'est toi maintenant le sorcier de la famille. C'est toi maintenant le ténèbre de l'église. C'est toi maintenant qui envoûte même ta famille. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, bien-aimé? Chacun de nous doit savoir. Nazanani. Jean a parlé, il a dit, Nazamotinda minankolo. Naeko bongisa nzela. Yope, nzela ni nozo bongisa. Et si réellement ozo bongisa nzela, to mona. Bato ba mona. Pour ça, naboko nzana tunate. Miso e mona. C'est ça ce qui est important. On n'a pas besoin, ou les gens n'ont pas besoin de cérémonie. Non, non. Dans l'église, on n'a pas besoin de cérémonie. Les cérémonies, c'est réservé aux sorciers, aux magiciens, aux marabouts. Dans l'église du Seigneur, nous avons besoin des œuvres. Là où il y a les bonnes œuvres, il y a la guérison. Là où il y a les bonnes œuvres, il y a la victoire. Là où il y a les bonnes œuvres, il y a une vie sauve pour tout le monde. Là où il y a les bonnes œuvres, il y a l'amour. Les gens sont unis. Là où il y a les bonnes œuvres, les gens seront sauvés. Alors toi qui me regardes, qui êtes-vous? C'était une question que Jean-Baptiste avait reçue de la part des Juifs, de savoir qui êtes-vous. Oh, yoza mutuka kofinga kabatu mingi, réponse yango. Yoza mutuka kochola kabatu mingi, réponse yango. Bien-aimés, nous devons à chacun de nous komiyeba. Tu ne peux pas continuer la vie sans te omiyeba. Ce qu'on y habite, même pour redresser, chacun de nous doit chercher à savoir qui êtes-vous. Naza pasteur Jean Changekonda. Vous savez, ce qui n'a pas identité na yote. Même bitumbe kotika kayote. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, ils ne savent même pas que je suis un enfant de Dieu. L'église, alléluia. Mais tu dois savoir que je suis un enfant de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu qui tient la Bible le dimanche pour aller à l'église, mais que les œuvres sont mauvaises. Alors cet après-midi, j'ai voulu exhorter un bien-aimé dans le Seigneur, exhorter l'église du Seigneur, à savoir se poser cette question. Qui suis-je, Nazanani? Tout comme tu me poses la question là où tu es, qui êtes-vous? Je vais vous répondre facilement. Et si ma réponse est mauvaise, vous allez me checker, regarder mes œuvres. Tu ne peux pas commencer à dire aux gens, je suis le prophète. Prophète Yalukuta. Je suis le pasteur. Pasteur Yalukuta. Je suis évangéliste. Évangéliste Yalukuta. Chacun de nous est Seigneur Moutoua Biyeba.
C'est pourquoi nous avons même des problèmes aujourd'hui dans nos foyers. Un homme marié a évité qu'Aza marié. Moubali a ça, Bali, mais a évité qu'Aza marié. Une femme mariée, mais on a évité qu'Aza marié. Mais Aza marié. Ça va tourner aux années. Qu'on s'identifie par le fait que tu ne sais pas comment t'identifier. C'est pourquoi, dès que tu sors, tout le monde blague avec toi. Tout le monde vient te toucher. Mais une femme mariée, un homme marié, ça fait mal. Nous devons préparer le chemin pour les autres. Jean avait préparé pour le Christ qui devrait passer. Aujourd'hui, nous sommes en train de suivre le Christ, mais pour ceux qui viennent après nous, il faut aussi que le chemin soit aplani. Nous devons aplanir le chemin pour ceux qui viennent après nous. Ce qui veut dire nos œuvres, nos comportements doivent refléter l'image du Seigneur. Et puis, cette question, souvent, on la pose qu'à la personne qui ne connaît même pas son identité. Puisque, si réellement vous me connaissez que c'est moi le pasteur Jean, et que mes œuvres sont bonnes, vous n'allez pas me poser cette question. Mais si je ne suis pas en ordre, vous allez me poser cette question en signe de me piéger pour savoir quelle sera ma réponse. Quelqu'un qui m'a toujours rencontré quelque part avec les filles, il peut me poser la question, qui êtes-vous? Quand je dis je suis le pasteur Jean, il dit non, alors je vais manquer à dire. C'est pourquoi j'ai voulu exhorter l'église cet après-midi. Pendant que nous sommes dans nos maisons, ayons quand même cette habitude de suivre la parole de Dieu en ligne. Car elle est une nourriture qui donne la force physique et spirituelle. Elle est une nourriture laquelle va sauver nos corps, nos âmes et nos esprits. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Je suis arrivé à la fin de mon message. J'aimerais une fois de plus prier quand même avec toi. Toi qui ton identité n'est pas connue. Toi qui es soupçonné toujours dans des bêtises. Tu es cité toujours dans des milieux où on ne pouvait pas te citer. Tu ne peux pas accepter de prier avec nous. Tu ne peux pas accepter de se confier à Dieu. La Bible dit, ça c'est les Écritures, celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force. Moi et toi, j'aimerais qu'on se confie à l'Éternel cet après-midi. Dans le livre de Romains, la Bible dit, offrez vos corps à l'Éternel comme une offrande agréable, d'une bonne odeur. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous pouvons ensemble offrir nos corps à l'Éternel? Va prier, va te confier à l'Éternel, va offrir ton corps à l'Éternel pour qu'il diminue la tension du péché, des choses que l'ennemi avait déjà posées dans ton corps pour te déstabiliser et que ton identité soit connue. Dieu veut utiliser ton corps. Dieu veut qu'à travers toi, que les gens voient sa gloire. Du moins, si tu acceptes de te confier en lui. Alors, va prier, va confier ton corps à Dieu, va recommander ta vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons tous
ensemble prier. Père Céleste, c'est à toi que je viens encore, oh Dieu, me confier, moi et ma maison, moi et ma femme, moi et l'église. Je viens, oh Dieu, me confier, moi et toute famille. L'église corps du Christ, Seigneur, nous nous confions qu'à toi. Je viens t'offrir mon corps, je viens t'offrir mon cœur, Seigneur, car c'est toi le seul patron numéro 1 de ma vie. Toi qui as fait de moi ce que je suis. Tu as fait de ma famille ce qu'elle est. Tu as fait de l'église ce qu'elle est. C'est pourquoi nous nous confions à toi. Mon frère, ma soeur, est venu te confier à toi. Seigneur, écoute la prière. Seigneur, reçois la prière. Seigneur, fais quelque chose cet après-midi pour que tout celui, Seigneur, qui a accepté de se confier à toi, Seigneur, soit sauvé. Pour que tout celui qui veut être identifié dans de bonnes œuvres soit connu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en train de te prier. Le Dieu qui ne dort ni somnole, nous voici cet après-midi au devant de toi. Nous voici cet après-midi dans ta présence. Laisse que ton règne vienne, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, comme des créatures vivantes. Façonne-nous comme nous sommes venus nous confier en toi. Nous n'avons personne autre, Seigneur. Personne ne nous a pas créé. Personne ne nous a pas accepté. Tu es le seul qui nous a acceptés parmi les vivants. Et oh Dieu, à qui nous pouvons encore, oh Dieu, nous réfugier, Seigneur. Nous venons nous réfugier qu'auprès de toi. Nous abandonner qu'entre tes deux saintes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Père de mon salut. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous voulons cette fois-ci demander à l'Éternel notre Dieu. Vous savez, pour que ton identité soit connue, pour que ton identité soit connue, les bonnes œuvres que tu fais soient connues par le monde ou bien par les gens, une chose est vraie. Il faut que le péché, il faut que le mal qui est en toi soit effacé, soit diminué. C'est pourquoi nous allons demander à l'Esprit de Dieu de dominer ton corps, de régner dans ta vie, que la puissance du Saint-Esprit domine pour que les œuvres mauvaises soient effacées, étouffées même, que les œuvres bonnes, Seigneur, et mon ananami soit battu. Il y a un débat qui va être là, solo, moi dans Zambi, bataille au babité mon dimier, bataille au babité moi dans pâté, bataille au babité moussali dans Zambi. Ce n'est pas par ta façon de s'habiller, ce n'est pas encore de l'argent, mais ce qui est vrai, que la puissance du Saint-Esprit étouffe, diminue le mal, le péché, langage, que la puissance du Saint-Esprit diminue ces choses-là. C'est alors les gens, au lieu de te poser la question, qui êtes-vous? Ils vont directement dire, non, non, c'est un enfant de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Demande à ce que la puissance du Saint-Esprit puisse étouffer, effacer et diminuer la tension, l'allure du péché. Oh, allure péché, et pourquoi tu sais, oh, la tête bien-aimée, que nous ressemble là. Merci Père Céleste, merci le Dieu de mon salut. Je viens encore te prier, je te supplie Seigneur, pour que ta puissance domine dans ma vie, pour que ta puissance domine dans mon corps, pour que ta puissance efface et diminue, Seigneur, toutes choses que l'ennemi avait commencé déjà à bâtir même dans mon corps, bâtir même dans mon église, bâtir même dans ma famille, que cela soit étouffé par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit effacé, au nom puissant de Jésus-Christ. Scelle-toi l'agneau immolé, lève-toi au sein de l'église, Fight-Off Faith Ministry, lève-toi dans la vie de mon frère et ma soeur, qui m'écoute à l'instant même, qui me suit maintenant même, aussitôt même, bientôt même, tout de suite même. Tout celui qui est en ligne en train de me suivre, éternel Dieu, lève-toi dans sa vie pour que les malédictions même de sa famille, elles allaient étouffer. Coutume non chez Holandaye, elles allaient étouffer. Blocage non chez Holandaye, elles allaient étouffer. Chasseresse non chez Holandaye, elles allaient étouffer. Pourquoi? À cause de la puissance du Saint-Esprit, pour que l'identité soit connue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci le Dieu de mon salut. Merci le patron numéro 1 de ma vie. Merci le juste juge et fidèle. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé,
comme je venais de le dire avant de commencer mon message de cet après-midi, je disais qu'aujourd'hui, je suis à la maison en train de dire merci au grand roi d'avoir accepté pour moi d'ajouter une année de plus aux années de mon mariage. Aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. 16 ans de mariage. Pour toi qui es dans des difficultés, pour toi qui es combattu dans le mariage, laisse-moi te dire une chose. J'aimerais prier avec toi. Je ne sais pas combien des années tu comptes dans le mariage. Pour moi, 16 ans, ce n'est pas encore beaucoup, mais je dis toujours merci à Dieu. Tu as encore une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Laisse-moi encore prier avec toi. Nous allons prier afin de combattre les démons qui ont l'habitude de bouleverser le mariage, mettre des désordres dans le mariage. Tu peux te poser la question, à l'occasion de rien, les gens qui n'ont pas encore totalisé même 3 ans dans le mariage, mais ma décision est ma décision. Quelqu'un qui n'a pas encore totalisé même 10 ans, mais ma décision est ma et c'est continue à. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons prier. Là où tu es, tu vas prier avec moi ce qui concerne ton mariage, ta femme ou ton mari. Le diable dans sa volonté, ce n'est pas pour que on réussisse dans l'ibala wana. Ce n'est pas pour que on kende musika dans l'ibala wana. Bandeko ya mobali kuna bitumba. Bandeko ya mwasi kuna bitumba. Yona mwasi na yo kotelemi na kati. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais si du moins vous pouvez vous positionner dans la prière, vous dédier à Dieu, détruire les œuvres mortes. Quand vous dites ça, mabala, bogolonga, boko kende musika, boko kende musika. J'aimerais dire à quelqu'un, les problèmes peuvent venir gauche ou droite. Quand je dis gauche ou droite, peut-être du côté ton mari, du côté ta femme. Mais si vous êtes unis, s'il n'y a pas le mensonge dans le mariage, ça c'est la toute première des choses qui détruit le mariage. Le kouta. S'il n'y a pas le mensonge, Dieu peut vous protéger. Il peut vous garder, quel que soit le plan de vos familles, quel que soit ce que les gens peuvent planifier, ainsi de suite. Alors, j'aimerais que tu pries avec moi pour ton mariage. Que tu puisses encore demander à Dieu sa grâce. Dis, Seigneur, que ta grâce couvre mon mariage. Que ta grâce dirige mon mariage. Que ta grâce accompagne mon mariage. La Bible dit, la grâce de Dieu, c'est la source du salut pour quiconque croit. Comme tu crois au Seigneur, prie pour ton mariage. Demande au Seigneur d'accompagner ton mariage juste le jour où lui-même va descendre encore sur cette terre. C'est ça ce qui est important. Alors prions tous que chacun de nous prie pour son mariage. Que chacun de nous dédie son mariage entre les mains du Seigneur. Va prier, va dire à Dieu, Seigneur, ngai nalingi kutu lokola nazana nous na 3-4 ans. Nalingi na leka kutu pasteur Jean na 16 ans wana. Nalingi zambe na kende musika. Commence à prier. Commence à prier. Recommande ton mariage entre les mains du Seigneur. Le Dieu de mon salut, je te prie encore pour mon frère, ma soeur, qui me suit à l'instant même, Seigneur. Alléluia, pour que tu protèges son mariage, pour que tu gardes son mariage, que tu diriges son mariage, que tu sois le patron numéro 1 de son mariage, que tu domines dans son mariage, que tu accompagnes ce couple dans le mariage, que tu enlèves toutes choses planifiées par leur famille, Seigneur, et que tu leur montres le chemin à suivre qui est la vérité. Toi, tu es la vérité. C'est pourquoi nous voulons que la vérité demeure dans nos foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, tout celui qui est en train de planifier, je ne sais pas quoi, pour la destruction du mariage de mon frère, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu n'as jamais changé, Jésus. Tu n'as jamais menti, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la gloire te soit rendue. Le bon berger, c'est toi.
le Dieu qui a accepté pour nous d'entrer en ligne, en contact avec ton peuple partout dans le monde. Que ta main visite et touche tout le monde. Nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jéhovah Rapha pour avoir accompli ta parole, guérir ceux qui sont malades à travers ce message. Et tu as fait sortir aussi ceux qui sont déjà, alléluia, enterrés, Seigneur, et tu les as ramenés à la vie. Merci, Seigneur, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je répète que vous étiez en train de suivre votre humble serviteur, le pasteur Jean Changa Ekonda, à partir de l'Afrique du Sud, le pasteur titulaire de l'église combat le combat de la foi, Fight of Faith Ministry en anglais. Chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche, à partir de 15h, juste 30 ou 40 minutes, ou plus ou moins. Alors, je vous demande encore, vous tous qui ont l'habitude de nous suivre, de s'abonner à notre site YouTube Pasteur Jean Changa. Pasteur Jean Changa, vous pouvez toujours vous abonner et aussi nous écrire, nous envoyer des conseils. Nous avons besoin de vos conseils. Pour bien avancer, il faut qu'il y ait des conseils. Et aussi, j'ai besoin de vos reproches. Si quelqu'un peut m'écrire pour me reprocher aussi, je ne sais pas si je suis dans le faux ou bien je suis dans le bien. Alors, j'ai besoin aussi de vos reproches, chers bien-aimés dans le Seigneur. Merci. Pour ceux qui sont avec nous ici en Afrique du Sud, je répète pour vous dire que hier, nous avons eu à suivre le président de la République qui a eu à extendre le jour de lockdown. Nous allons rester jusqu'à la fin du mois. Ça devrait terminer le 16, mais maintenant c'est jusqu'à la fin du mois. Alors comprenez, on ne sort pas, on ne fait que des petits déplacements pour aller dans de longues distances, il n'y a pas moyen. Mais cela ne va pas empêcher pour nous de vous communiquer la grâce à travers les médias. Merci pour vous tous qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'ami que nous avons eu à évoluer ensemble pendant beaucoup des années dans le ministère. L'ami qui on faisait tout, on passait nuit à la permanence, le pasteur Israël Minaro. Je vois vous êtes en ligne, vous me suivez à partir de la Belgique. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu, pour tout ce que vous faites. Que le Seigneur vous assiste. Je sais que ce n'est pas facile. Et la main du grand roi va vous accompagner. Vous savez, ça ne vaut pas la peine pour moi de parler, mais comprenez, rappelez-vous, je répète pour vous signaler seulement, rappelez-vous de notre 21 jours qu'on avait fait en 2019 pour entrer en 2020. Moi, toi et le pasteur Benjamin Kissilo, qui est aussi en France, rappelez-vous de ce qu'on avait eu à faire comme alliance avec le Seigneur. Bonne année 2000, bonne année 1999 pour entrer en 2000. C'était après cela qu'on avait eu à se séparer un par un. Rappelez-vous ce que nous sommes aujourd'hui, si c'est la volonté de Dieu ou pas. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, bien-aimés, restons en ligne et cherchons à se communiquer avec les autres. C'est alors que la vie nous serait donnée de la part du Seigneur. Je suis arrivé à la fin. Bonne journée et puis bonne fête de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.